renouveler le passeport algérien en France, le détail à ne pas négliger. Pour renouveler le passeport algérien en France, un ressortissant des aides a publié un détail important à ne pas négliger. L'équipe de ZRDI vous en dit davantage dans sa nouvelle édition du dimanche 12 mars 2023. En effet, un Algérien, résidant en France, a révélé un détail important à prendre en considération lors du renouvellement du passeport au niveau de l'Hexagone. Il s'est manifesté à cet effet à travers une vidéo qu'il a publiée sur le réseau social TikTok. Si vous voulez connaître de quel élément il s'agit, nous vous invitons à lire l'intégralité de cet article. Dans le détail, un ressortissant algérien a rencontré, dernièrement, un problème lors du renouvellement de son passeport au consulat d'Algérie, en France. Et cela, à cause d'un détail qu'il a totalement négligé, dit-il. Celui-ci a donc tenu à partager son expérience et lancer une mise en garde à l'ensemble des citoyens algériens. Il convient de rappeler que le consulat d'Algérie en France a ouvert, récemment, d'autres sièges dans plusieurs régions du pays. En vue d'éviter aux Algériens de faire les longs trajets pour les différentes prestations consulaires. Le reste des détails est à découvrir ci-dessous. Renouvellement du passeport algérien en France. Voici la procédure qu'il faut suivre comme nous l'avons cité plus haut. Un immigré algérien en France s'est déplacé au consulat pour effectuer un renouvellement de son passeport. Cet homme a alors rencontré un problème qui l'a empêché de finaliser sa procédure. Selon ses dires, sa carte consulaire était invalide et il devait prendre un autre ticket pour renouveler ce document. Il est essentiel d'avoir une carte consulaire valide pour pouvoir renouveler son passeport, a-t-il affirmé dans sa vidéo. Dans le cas contraire, précise-t-il, les résidents algériens doivent d'abord renouveler la carte consulaire pour effectuer les diverses démarches administratives. Il est utile de mentionner que les ressortissants algériens sont tenus de présenter tous les documents nécessaires avant de se présenter au consulat. Ça leur évitera de prendre plusieurs rendez-vous, surtout qu'il est souvent difficile au Canada, France, retraite pour la diaspora en Algérie, le montant des cotisations fixé à plus de 1 000 €. Le directeur général de la Caisse nationale des retraites, CNR, en Algérie, Jafar Abdelli, a récemment clarifié les exigences pour la retraite des Algériens résidant à l'étranger. Le dit responsable a en effet déclaré que les personnes souhaitant adhérer volontairement au système de retraite doivent payer 270 € de cotisation sociale par trimestre, soit 1 080 € annuellement, ce qui équivaut à 240 000 dinars. Ces cotisations sociales doivent être payées pendant 15 ans, et les demandeurs doivent avoir moins de 55 ans pour être éligibles à la retraite. Si une personne dépasse l'âge de 55 ans, elle peut acheter une sorte d'abonnement qui équivaut à 5 ans de cotisation sociale. Notons que, les Algériens résidant à l'étranger peuvent s'inscrire en ligne via le site teldéclaration.cna.12n. La question de la retraite pour les Algériens résidant à l'étranger a longtemps été un sujet de préoccupation pour de nombreuses personnes. Avec les éclaircissements apportés par le directeur général de la CNR, les exigences sont plus claires et mieux définies. Cependant, certaines personnes pourraient encore rencontrer des difficultés pour payer les cotisations sociales requises. Le coût élevé de ces cotisations pourrait dissuader de nombreux Algériens résidant à l'étranger de s'inscrire au régime des retraites en Algérie. Pour rappel, le ministère algérien du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a annoncé, dans un communiqué publié sur sa page Facebook le 2 mars dernier, le lancement de la plateforme d'adhésion au système de retraite pour les ressortissants algériens installés à l'étranger. Désormais, ces derniers pourront adhérer volontairement au système de retraite, qui sera perçu en dinars, via cette plateforme, qui a été mise en service depuis la date du 6 mars 2023, grâce au lien suivant. www.teldéclaration.cna.12n. Il est important de rappeler que cette adhésion volontaire au système de retraite est réservée aux Algériens établis à l'étranger exerçant hors du territoire national une activité professionnelle, soumise au régime des salariés ou des assimilés, ou une activité professionnelle soumise au régime des non-salariés pour leur propre compte, industriel, commercial, agricole, artisanal, libéral ou autre, non assujettis à l'affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale.
En somme, pour être éligible à cette affiliation volontaire, les Algériens de l'étranger doivent remplir les conditions suivantes: être de nationalité algérienne, être régulièrement immatriculé auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger, être âgé de moins de 55 ans à la date d'affiliation, exercer une activité professionnelle salariée ou assimilée ou une activité professionnelle non salariée pour leur propre compte conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et ne pas être assujetti à l'affiliation obligatoire au système national de sécurité. Algérie Ferry, la pagaille se poursuit dans les ports et sur les navires. La pagaille continue à accompagner l'embarquement et le débarquement des voyageurs algériens fréquentant les navires de la compagnie maritime nationale Algérie Ferry, que ce soit dans les ports algériens ou ceux de pays étrangers. Les réseaux sociaux sont truffés de témoignages de voyageurs qui ont vécu de mauvaises expériences ou qui ont seulement eu la malchance d'y assister. En effet, souvent les passagers des navires de la compagnie maritime algérienne se plaignent du comportement des voyageurs, ainsi que de l'organisation des opérations d'embarquement et de débarquement de la part des employés d'Algérie Ferry et de différents ports visités par les bateaux. En fait, selon les témoignages, l'incivisme et l'incompétence auraient fait alliance pour rendre pénible la traversée des passagers. Algérie Ferry, perturbations persistantes à l'embarquement et au débarquement. Les témoignages dénoncent particulièrement l'attitude de certains passagers voyageant avec leur véhicule. En voulant passer devant tout le monde sans aucune règle de bienséance, ni de respect. J'ai vu ce phénomène à l'embarquement et au débarquement. Les gens veulent passer devant tout le monde sans aucun respect pour les autres, a asséné un internaute qui a fait la traversée entre le port de Marseille et celui d'Oran, rappelant que ce comportement a déjà provoqué des bagarres entre automobilistes, bloquant carrément la marche de l'opération d'embarquement. Cette attitude a provoqué tellement de retard dans les opérations d'embarquement et de débarquement qu'il arrive souvent que des passagers se révoltent contre les actes d'incivisme dont font preuve d'autres voyageurs. 3 heures pour quitter le port d'Oran alors qu'on pouvait être dehors au bout de 90 minutes, estime un autre qui s'exprimait sur une page Facebook consacrée aux Algériens dans le monde et les deux compagnies Air Algérie et Algérie Ferry. Il n'a pas manqué de rappeler que les agents d'Algérie Ferry ont beaucoup travaillé à bord avant l'arrivée à Oran pour que l'opération de débarquement se fasse rapidement. Un autre internaute évoque dans un commentaire sa traversée entre Marseille et Skikda et l'affaire des fourgons interdits d'embarquer qui continuent à empoisonner la vie des passagers à l'embarquement. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.